Fonctionnalités, je dirais, purement logistiques, c'est-à-dire vérifier le niveau d'alcool dans l'objet, recommander l'objet, programmer en fait. Le niveau d'alcool ou le niveau de spiritueux dans le niveau de spiritueux, oui. D'accord. Oui, d'alcool ou de spiritueux. Donc le liquide. Okay. On peut cette interface permet aussi de gérer en fait les commandes de réapprovisionnement en fait de votre bar, puisque c'est un écosystème qui est basé uniquement sur un commerce numérique. Donc c'est livraison à la maison et commande à distance. La forme de l'objet en tant que tel permet de glisser l'objet dans une boîte à lettres, puisqu'il a la taille d'un livre, donc il passe dans une boîte à lettres. Il est facile donc et assez usuel à transporter. L'interactivité de cette base permet aussi d'avoir accès en fait à un contenu encore plus riche que le contenu que vous obtenez au travers de la connectivité de l'objet lui-même avec l'iPhone. Et notamment en fait d'accéder à une bibliothèque en fait de cocktails qui elle prend en compte exactement votre bibliothèque à vous, c'est-à-dire elle sait combien de spiritueux vous avez dans votre bibliothèque et automatiquement elle va vous dire voilà toutes les combinaisons de cocktails que vous pouvez réaliser avec les spiritueux qui sont dans votre bibliothèque. D'accord, donc elle propose des cocktails en... Voilà, elle propose des cocktails et ensuite elle vous accompagne dans la réalisation de ces cocktails, puisque le système va réaliser en fait pour vous les dosages. L'interface pilote en fait les livres et va vous permettre de doser dans le bon ordre, avec la bonne dose, les différents composants de votre cocktail. Donc vous n'aurez à la fin qu'à shaker en fait et à servir. Un lien entre vous, l'utilisateur, au travers de votre tablette, et je dirais l'ensemble des éléments qui sont sur le plateau. Et donc vous allez pouvoir réaliser un cocktail de façon très simple, c'est-à-dire que là, vous allez choisir votre cocktail, la machine va vous dire si vous avez tous les ingrédients pour faire le cocktail dans votre bibliothèque, et ensuite elle va vous accompagner, elle va vous dire voilà, donc ce cocktail-là c'est 2 centilitres de ça, c'est 3 centilitres de ça, et c'est 1 centilitre de ça, et elle va vous emmener dans ce parcours et vous délivrez en fait la dose directement à partir des unités. Donc ça sera pilotable par une tablette ou un smartphone? Tablette ou smartphone, oui. D'accord. Et ça sera compatible Apple ou Android? Les deux? D'accord. Pour l'instant, on n'a pas de date. Là, on va rentrer courant 2015 sur une phase d'expérimentation, un peu dans l'approche Google Glass, c'est-à-dire d'avoir je dirais, un panel de bêta-testeurs qui en fait auront accès à la totalité du système, l'auront chez eux et pourront l'utiliser je dirais, de manière journalière et vont nous faire des retours d'expérience sur l'utilisation. Ce qui va nous permettre à nous, je dirais, de valider et de pivoter les usages et de s'assurer en fait de la, je dirais, d'un design d'expérience qui soit optimisé et je dirais aussi de la fiabilité de l'ensemble des éléments qui constituent le système, y compris la chaîne logistique. Et ces retours d'expérience donc, vont nous aider à valider l'offre et à s'assurer qu'elle a un minimum d'adhérence en fait, pour les consommateurs. Et ensuite, une fois qu'on aura, je dirais, optimisé cette offre, à ce moment-là, on se posera vraiment la question de l'annoncer en fait. Mais je dirais, on se heurte à la même problématique que Google Glass en fait. C'est-à-dire que c'est un changement d'usage, c'est un nouvel usage total. On change la perception, je dirais, de la catégorie. On apporte de nouvelles expériences. Il y a des expériences qui disparaissent. Il y en a d'autres qui apparaissent. Donc, je veux dire, ça nécessite une prise en main, en fait, par les utilisateurs. Et donc, on veut juste s'assurer, en fait, que cette prise en main est bien réelle et pas juste théorique. En fait. Que l'adoption se fasse dans la vraie vie, quoi. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est très proche de ce que recherchait Google, c'est-à-dire valider les usages sur
sur je dirais un objet, et en tout cas un mode de fonctionnement et une interface totalement nouvelle. Très honnêtement, on ne s'est pas encore posé la question, je dirais, du prix. En fait, pour moi, la question, elle se posera le jour où on aura vraiment validé l'usage. Et la validation de l'usage, elle va avoir un impact sur les fonctionnalités, sur le système lui-même. Donc c'est difficile aujourd'hui d'anticiper sur un prix, en fait. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est pas le cadet de nos soucis, oui. mais notre premier souci, c'est de valider en fait l'usage et je dirais la pertinence de ce qu'on veut, de l'expérience qu'on veut offrir ou des expériences qu'on veut offrir auprès des utilisateurs. Et seulement là, après, se posera la question effectivement de comment on rend ça. On rentre dans une phase qui est plus simple, qui est en fait finalement ce qu'on sait très bien faire, c'est construire un business model, valider un certain nombre de choses autour des services, des produits, de l'offre. Bon, je dirais que ça c'est une phase qui interviendra probablement, enfin pas très probablement, en réalité interviendra après, je dirais, la validation et l'expérimentation. On ne peut pas exclure qu'au travers de l'expérimentation, il y a un certain nombre de choses qui changent en fait. C'est bien pour ça qu'on le fait. En fait. Bah, c'est l'optimisation du concept et voilà. Peut-être des nouvelles fonctionnalités. Ouais. Ou... Tout à fait. Je dirais simplement que vous posiez la question de savoir pourquoi Pernod Ricard avait finalement créé cette structure, ou cette équipe, qui est une petite équipe, nous sommes 7. Je pense que pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, je pense que Pernod Ricard est tout à fait conscient en fait, de la nécessité d'élargir en fait, l'horizon de notre métier, c'est-à-dire ne pas se contenter je dirais, de regarder les choses de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Et le deuxième point, c'est on est parti du principe qu'il valait mieux essayer de réfléchir à la rupture sur notre propre marché et notre propre industrie, plutôt que de laisser ce soin à quelqu'un de l'extérieur, en fait. Ce qui est généralement ce qui se passe dans la plupart des ruptures, qu'elles soient technologiques ou, je dirais, de business model ou commercial. C'est souvent quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui n'a rien à voir avec votre industrie qui le fait, en fait. Donc, sur les taxis, clairement, Uber, je dirais, c'est un outsider qui n'avait rien à voir, qui n'est pas un spécialiste du transport de personnes. C'était juste quelqu'un qui avait une certaine vision des choses et qui a eu cette idée, en fait. Idem sur la téléphonie mobile. L'arrivée d'Apple, qui n'était pas, je dirais, a priori, qui était une société qui était dans l'informatique pure, la fabrication de PC, je veux dire, du jour au lendemain, elle a apporté de la rupture sur le marché de la musique. Ensuite, elle a apporté de la rupture sur, je dirais, le développement d'un écosystème et surtout d'usage augmenté des facilités qu'apportait en fait un téléphone mobile, et elle a transformé ce téléphone mobile en autre chose. En fait. Et donc, tous ces exemples nous font penser que le danger vient souvent d'ailleurs. Et que souvent, quand on est dans une industrie, on observe tout ce qui se passe dans l'industrie, on observe ses concurrents, et on ne voit pas venir l'élément extérieur qui va venir perturber le jeu. En fait. Et c'est un peu cette idée, c'est de se dire, donnons-nous la chance en fait, et l'opportunité de réfléchir à toutes ces opportunités pour nous, comme si nous étions en fait extérieurs à l'industrie. On ne voit pas l'objet connecté comme une technologie, en fait. On voit plus comme un moyen d'élargir ou d'augmenter l'expérience sur notre métier, sur nos marques. D'améliorer l'expérience utilisateur, voilà, j'ai l'impression en plus. Donc si ça passe effectivement par un objet connecté, pourquoi pas, et ça peut passer par autre chose. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, tiens, Pernod Ricard va se lancer, je dirais, dans le numérique, dans les technologies, on va élargir nos métiers à ça. Non. En fait, nous, on a vraiment un objectif qui est très très ancré sur notre métier, c'est-à-dire la création de la convivialité. Et
clairement ce qui se passe à l'extérieur, le numérique, les objets connectés, tout ça, ça a un impact sur la façon dont les gens la vivent et la façon dont les gens, je dirais, l'envisagent dans le futur. Et c'est ça qu'on essaye de capturer. Mais c'est toujours avec en tête notre métier d'origine. C'est pas pour aller devenir, enfin, nous diversifier, si vous voulez, sur un autre marché qui serait le marché des technologies. Je dirais que c'est pas de l'opportunisme, mais c'est vraiment une vraie réflexion et puis un vrai produit qui est en train de se développer, quoi. Oui, c'est plus de l'utiliser comme un levier que comme une fin en soi, en fait. Ouais. D'accord. Eh bien, merci, et les lecteurs du Geek Sportif vous remercient.